Jai Gurudev, tout le monde. Je vais chanter un bhajan très simple. J'aimerais que vous tous vous participiez si possible. Est-ce que vous chantez ici? Je suis sûre que vous avez des magnifiques chansons ici. Oui ou non? Très bien. Vous aimez chanter? Certains oui, certains non. Vous voyez, quand vous chantez, le mental change sa direction. Pour un mental qui est toujours agité, la façon la plus simple de calmer ce mental, c'est de chanter. Ainsi, vous déviez le mental. Alors je vais chanter un bhajan simple. Et vous chantez tous. Qu'est-ce qu'il signifie ce bhajan? Dieu, je t'appartiens, mais tu m'appartiens aussi. Il s'agit de notre relation avec ce Seigneur suprême cosmique lui-même. Il n'est pas là-bas quelque part, il est le plus cher pour vous. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous devons atteindre, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Alors, je vais juste réciter pour l'instant, réciter avec moi. Je le dis et vous répétez. Vitthal Masa Masa Vitthal Masa Masa Vitthal Masa 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 Vitthal Masa Mi Vithalasa Vitthal Masa 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 Vitthal Masa Mi Vithalasa. Again. Vitthal Masa Mi Vithalasa Vitthal Masa 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 Masa. 5 times. Vitthal Masa 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 Vitthal Masa Mi Vithalasa
Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza Vithala Maza Vitthalaza Vithala Maza Vithala Maza Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Vithala Maza 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 Vithala Maza Mi Vitthalaza Jai Gurudev, à nouveau, à vous tous. Dans le bhajan que je chantais plus tôt, nous lui appartenons. Mais très souvent, nous sentons qu'il y a une telle distance. Vous voyez, le truc, c'est que nous voulons tous être heureux. C'est là la réalité ultime de chacun, d'être heureux. Mais le bonheur, ce n'est pas ce que nous pensons que c'est.
Le bonheur connaît différents états. Certains sont heureux juste en vivant une vie normale comme « Ok, je fais la même chose chaque jour. Je suis heureux de ça. » Mais il y a un moment où vous commencez à vous questionner. La vie se résume-t-elle à cela? Ou la vie ne se résume pas à cela, il y a plus? Qu'est-ce qui fait que la vie est la vie? On commence à chercher. On commence à regarder autour. Mais la vie en elle-même est un tel mystère. Au fond, nous savons qu'il existe un bonheur différent. Et ce bonheur-là ne dépend de personne ni de qui que ce soit. Et pourtant, nous sommes toujours en train de chercher la reconnaissance des autres. Nous devenons comme un mendiant. Nous allons et nous faisons la manche à des mendiants. Nous essayons de trouver cette joie, ce bonheur ultime chez ceux qui ne l'ont même pas. Et nous y allons, et nous jouons le drama. En retour, grâce au petit peu de satisfaction que nous ressentons, nous disons « Oui, c'est ça, je suis heureux avec ça ». En fait, le drama que vous jouez, les autres jouent le même avec vous. En réalité, vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous n'avez besoin de la reconnaissance de personne. Vous avez juste besoin d'en être conscient. On dit que Dieu a créé l'être humain à son image. S'il nous a créés à son image, est-ce que son image peut être imparfaite ou bien parfaite? Sa création est-elle imparfaite ou parfaite? Si vous êtes une création de sa perfection, cela signifie que nous sommes parfaits tels que nous sommes. La vie est magnifique comme elle est. Mais nous ne pouvons pas l'accepter comme elle est. Il y a toujours quelque chose de plus que nous voulons. Nous continuons de chercher les choses que nous avons déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons peur de laisser sortir ce que nous avons à l'intérieur. Parce que nous voyons que ce que nous avons à l'intérieur n'est pas si bien.
Mais par contre, la chose que nous empruntons de l'extérieur doit être vraiment très bien. Alors éveillez ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est là votre originalité. Et cette originalité s'éveille au moment où vous acceptez le flot de la vie, le flux de la vie. Au moment où vous touchez cette perfection à l'intérieur de vous, au moment où vous réalisez qu'il n'y a rien à changer, que tout est juste comme cela, cette acceptation profonde elle-même régénérera ce « il n'y a rien à changer ». Je suis en paix avec moi-même, je suis calme. Je permets à ce flux de la vie de se faire. Je m'abandonne à cette existence divine. Quand vous vous abandonnez à cette existence divine, vous commencez à couler avec la vie. Vous commencez à couler à un flux différent. Vous voyez, de nos jours, quand on coule avec la vie, vous mettez des barrières dans cette vie. Alors que quand vous vous abandonnez à la vie, vous commencez à couler sans aucune barrière. Parce qu'il y a une grande acceptation qui se fait. Quoi qu'il en soit, c'est parfait. Quelqu'un vous accepte? C'est bien. Quelqu'un ne vous accepte pas? C'est bien. Quelqu'un vous aime? C'est bien. Quelqu'un ne vous aime pas? C'est bien aussi. En vous abandonnant à cette énergie de vie, votre potentiel commence à s'éveiller. Ce potentiel qui est déjà à l'intérieur de vous va faire surface et se manifestera. Si vous êtes peintre, celui-ci va se manifester dans vos peintures, comme Picasso. Il n'y a aucun besoin de reconnaissance de qui que ce soit. Vous peignez, c'est tout, de votre cœur. Si c'est la musique qui est en vous, cette musique sortira. Si vous êtes danseur, cette danse sortira. Si vous êtes écrivain, l'écrit sortira. Ça, c'est le dharma de la vie. Tout le monde ne doit pas devenir docteur. Tout le monde ne doit pas devenir ingénieur. Vous permettez au flot de la vie, au dharma de la vie de vous porter. En vous absorbant dans cette demeure divine. Vous n'êtes pas séparé de tout.
vous devenez une partie du tout. Vous devenez complet en vous-même. Et quand vous êtes complet, alors vous percevez cette béatitude de la vie à chaque instant. Avec chaque personne que vous rencontrez Dieu. Tout ce que vous faites, vous travaillez, vous jouez, vous chantez, vous dansez, tout devient une prière et une méditation. Ce n'est pas seulement quand vous vous asseyez en méditation ou que vous êtes dans votre prière, mais chaque aspect de votre vie devient une méditation. Cela parce que vous êtes complet, vous êtes dans la plénitude de cette béatitude. Vous êtes complet. Alors Dieu viendra lui-même à vous. Il courra vers vous car vous devenez un aimant qui l'attire. À ce moment-là, l'amour s'éveille. À ce moment-là, vous avez une compréhension vraiment profonde de ce qu'est réellement l'amour. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un d'autre, mais vous êtes un avec tout. Ainsi, dans cet aspect, le divin lui-même va courir vers vous parce que votre lumière, vous rayonnez une lumière si brillante que quiconque sera dans votre présence sentira cette transformation. Devenez simplement conscient de cela. Et vous avez un grand potentiel. Vous avez beaucoup. Ceux qui ont sont ceux qui donnent. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Ce à quoi vous vous accrochez, vous ne l'avez pas. C'est le contraire de la voie du monde. Dans le monde, les gens s'accrochent et proclament « Nous avons ça ». Tôt ou tard, la mort arrivera. Sans que vous vous y attendiez, elle va tout vous enlever. Qu'est-ce que vous avez? C'est la seule chose que vous avez donnée dans votre vie. Alors donnez. Plus vous donnez, plus vous voyez que cette plénitude ne s'épuise jamais. Vous avez tellement, en donnant, vous verrez que ce don ne se termine jamais. Et ça, c'est la beauté de l'amour. Vous continuez de donner, vous verrez que vous ne pouvez pas vous arrêter. Mais si vous essayez de le restreindre,
vous commencez à suffoquer. C'est pourquoi vous voyez que les gens égoïstes ne sont jamais heureux. Ils ont toujours peur. Ils craignent toujours de perdre ce à quoi ils s'accrochent. Quelqu'un viendra et me l'enlèvera. Ils ont toujours peur. Mais ceux qui donnent, même la musique qu'ils donnent, est une telle joie. La danse qu'ils donnent est une telle joie. Personne ne peut dire qu'ils n'ont rien. Tout le monde a ce quelque chose. Il faut juste laisser ce que vous avez s'exprimer, sortir. Et au moment où vous commencez à donner, vous verrez que vous avez trop à donner. Vous donnerez, donnerez, donnerez. La vie devient alors magnifique. La vie prend tout son sens. La vie devient aimante. Et la vie devient divine. Parce que c'est cela que veut Bhagavan, que vous réalisiez votre divinité. De réaliser que ce potentiel est en vous. Que l'empereur de tous les empereurs est assis à l'intérieur de votre cœur. Il est éternellement avec vous. Laissez-le se manifester. Laissez-le sortir. Laissez son amour couler vers vous. Laissez-le se refléter à travers vous, vous permettant de devenir divin. C'est pourquoi les Écritures disent que nous sommes faits à son image. Nous sommes une partie de lui et il est une partie de nous. Il n'y a pas de séparation. Il y a une unité complète, une acceptation complète. Alors laissez cela être la devise de votre vie. Qu'il n'y a aucune séparation, qu'il n'y a qu'une seule réalité, la réalité divine. Qu'il n'y a que le Seigneur Vasudeva. C'est de cela qu'a parlé Krishna dans la Gita. C'est ce que tous les grands maîtres ont apporté. Et c'est ce que chacun d'entre vous représentez. L'image du divin. Alors, cessez la calomnie, l'esclavage de la vie et entrez dans la gloire de la vie. Une fois que nous serons dans notre tombe, nous aurons assez de temps pour dormir. Alors ne perdez pas cette préciosité de la vie. Réalisez la beauté de la vie elle-même. Rappelez-le vous chaque jour que la vie est belle, que la vie est unique,
Votre vie vous appartient. Elle appartient à Shri Hari. Et il veut que vous viviez pleinement cette vie. N'attendez pas le moment d'être faible dans votre corps. Vivez maintenant. Alors, Jai Gurudev, je vais chanter un autre bhajan, mais je ne pense pas que celui-ci soit très facile pour vous. Ce bhajan est une composition magnifique de Goswami Tulsidas. Celui qui a traduit le Ramayana du sanskrit à l'hindi. En fait, il a composé ce bhajan parce qu'il était follement amoureux de sa femme, mais il ne pouvait pas rester un seul instant sans sa femme. Au milieu de la nuit, il est parti voir sa femme parce que sa femme était allée rendre visite à son père. Et Goswami Tulsidas ne pouvait pas entrer dans la propriété, alors il est entré comme un voleur dans la maison de sa belle famille. Et bien sûr, cela a créé une grosse commotion et beaucoup d'émotions. Et sa femme lui a rappelé, lui a dit « Tu cours après ce corps qui est un sac d'os, fait d'os et de chair. Si tu avais le même désir pour Ram, tu aurais déjà eu son darshan. » Alors à ce moment-là, la femme est devenue le gourou, où elle rappelle à son mari la chose la plus importante de la vie. Puis Swami Tulsidas, à ce moment-là, a pris conscience. La réalisation instantanée. Il suffit d'un seul instant pour que la prise de conscience arrive, pour que la réalisation arrive. Nous pensons que nous devons faire de grandes choses pour que la réalisation s'éveille. Mais elle prend un seul instant, un clic, et la réalisation arrive. Shri Ramakrishna Paramahamsa, quand il avait 6 ans, il marchait, il revenait du champ et il regardait une grue voler. À ce moment-là, il y a eu ce clic. La réalisation était arrivée. Simplement en regardant une grue voler, il est entré dans une extase divine. Il est tombé en extasie, ressentant la béatitude à l'intérieur. Pendant des jours et des jours, il n'avait pas fait de grandes méditations, rien. C'est juste arrivé. C'est comme ce corps. Ce corps a eu cette réalisation à 14 ans. D'un jour à l'autre, la vie a changé. Ce corps est entré en état de samadhi. Il est revenu complètement différent.
Et de cette manière, au moment où vous arrêtez d'être dans l'esclavage, de choisir d'arrêter d'être dans l'esclavage et de vivre votre vie, vous vous réveillerez. Et n'importe quoi peut déclencher cela. Vous devez juste être accordé à lui. Et quand ça arrive, vous ne devriez pas avoir peur. C'est donc un chant que Swami Tulsidas a eu en revenant. En ayant réalisé cela, il a commencé à chercher Ram. Il parle de son languissement, de son profond languissement. S'il n'y a pas de place pour moi à tes yeux ou dans ton cœur, laisse-moi au moins être dans le coin de ta chaussure, tout en bas. Tu as donné une vie, tu as aussi créé Mahamaya, tu as créé cette grande illusion pour piéger, pour faire que tout le monde danse sur sa mélodie. Telle est mon anxiété, qui prend fin seulement quand je me souviens de toi. Il dit, j'ai entendu que tu as sauvé de nombreux pécheurs, mais quand ce fut à mon tour d'être sauvé, tu as perdu le pari. Je n'ai aucun trésor de bonne action à t'offrir. La seule chose que je puisse t'offrir, c'est ma prière. Ayant dit cela au Seigneur Rama, Goswami Tulsidas a eu la grâce que le Seigneur Rama le bénisse. Je vais vous demander d'absorber cela dans votre cœur, parce que c'est un tel languissement. Fermez les yeux et appréciez. मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण
घत घत हत को धर धर भत को कहाँ कहाँ अपना सरपत को धर घत हत को धर धर भत को कहाँ कहाँ अपना सरपत को इस जीवन में मिलो ना तुम तो राम हे राम इस जीवन